بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, aujourd'hui nous allons continuer notre chemin, notre bonhomme de chemin, apprendre à faire la prière. Mais aujourd'hui nous allons voir trois trucs. Premièrement, ce qu'on a déjà vu, c'est Suratul Fatiha. Pourquoi on va le revoir? Parce que c'est un fard, une obligation. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'ils abonnent pour mieux profiter de nos vidéos, Inch'Allah. Alors, on a dit Suratul Fatiha parce que c'est fard. Puis on va revoir c'est quoi les fara'id, ce qu'on a déjà vu déjà. Et puis il y a le ruku'. Ces trois choses-là. Mais le ruku', il n'y a pas que les mots, il y a aussi les gestes aussi qui comptent. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, Suratul Fatiha. Déjà, on va recommencer par les fara'id qu'on va voir aujourd'hui, qu'on a déjà vu et qu'on va voir aujourd'hui. Premier fard, première obligation dans la prière, c'est l'intention. Si tu fais la prière sans intention, ta prière ne compte pas. Deuxième obligation, quelque chose d'obligatoire dans la prière, c'est entrer dans la prière. Et pour entrer dans la prière, il faut le takbiratul ihram, premier takbir, premier Allahu Akbar. Lorsque tu vas dire Allahu Akbar, le premier, c'est ça qui te fait entrer dans la prière. Et puis, troisième obligation, c'est Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. La surah d'ouverture. Ouverture, pourquoi? Allez, je continue. Puis, quatrième obligation, c'est le ruku'. Le ruku'. Ruku', l'inclinaison. Ça, il faut le voir en détail. Je reviens sur Suratul Fatiha. Les deux premiers, on les a déjà vus. On a déjà vu l'intention, on a déjà vu le takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Et puis on a vu Suratul Fatiha, puis il nous reste ruku'. Mais on revient sur Suratul Fatiha. Pourquoi? Parce que c'est surat qui est obligatoire. Chacun de nous doit le connaître. Chacun de nous doit connaître l'essence de Suratul Fatiha, l'essence des versets qui sont dans Suratul Fatiha. Chacun de nous doit les connaître. La traduction et ce qui va nous inciter à faire la prière de la meilleure façon, c'est de connaître la traduction de chaque verset qu'on lit dans la prière. Ça va nous aider. Alors, je vais vous donner Suratul Fatiha et Inch'Allah, je vous donne ce qui vient après. Suratul Fatiha, on va l'apprendre ensemble, Inch'Allah, pour ceux qui ne l'ont pas encore appris. Mais d'abord, Suratul Fatiha, sourate d'ouverture. Pourquoi on appelle ça sourate d'ouverture? Parce que déjà, quand tu ouvres le Coran, la première sourate que tu vas voir, c'est Suratul Fatiha. Première sourate que tu vas voir, c'est Suratul Fatiha. Puis deuxième sourate, c'est Suratul Baqarah. Mais avant Suratul Baqarah, il y a première sourate qui est Suratul Fatiha. Ouverture parce qu'il ouvre le Coran, ouverture parce qu'il ouvre la prière. Ainsi de suite. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Omar radiallahu ta'ala anhu, il apprenait les gens à faire la prière à partir du mimbar. Il apprenait les gens à faire la prière à partir de son mimbar. Alors, nous, on fait pareil. Les gestes de la prière. Suratul Fatiha. On va commencer par Suratul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. On s'arrête là. Alors, je voulais vous faire Suratul Fatiha. Pourquoi? Je vais le relire. Pourquoi? Parce que c'est Surat que lorsque tu fais des erreurs dedans, lorsque tu fais les erreurs et tu es conscient que tu as fait des erreurs, ou les gens qui te suivent derrière voient que tu fais des erreurs dans la sourate et ils ne te corrigent pas, leur prière ne compte pas. Si tu fais l'erreur dans Suratul Fatiha et tu connais bien que tu as fait une erreur, ta prière ne compte pas parce qu'il y a un manque dans une obligation. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Suratul Fatiha à chaque fois qu'il faisait la prière. C'est la sourate qu'il lisait, première sourate qu'il lit avant de lire une autre sourate. Il lisait toujours Suratul Fatiha. Nous aussi, nous les musulmans, on doit faire pareil, on doit lire Suratul Fatiha à chaque fois. Je vous mets toujours la traduction. Mais je vais vous amener un petit peu dans Tajwid. Par exemple, si à la fin, il y a Ghayril Maghdub, Ghayril Maghdub. Le Ra, Ghayn, c'est pas Kha, c'est Ra. Si tu dis Kha, ça devient un autre mot. Khayr, Khayr, ça veut dire meilleur. Khayr, ça veut dire meilleur, bon, meilleur. Donc, si tu dis Khayril Maghdub, tu viens de changer le sens de la phrase qui veut dire Khayr, Ghayril Maghdub, mais pas ceux qui ont encouru la colère de Dieu. Et là, tu vas dire, mais pas les meilleurs. Tu vas dire les meilleurs, mais tu vas pas dire, mais pas ceux qui ont encouru. Tu vas dire les meilleurs qui ont encouru la colère de Dieu. Ça, c'est une erreur. Après, quand tu arrives, ihdina, il y a un soukoun. Il y a un soukoun sur le ha. Donc, si tu dis ihdina, ça c'est une erreur. Ou bien tu dis ihdina, c'est une erreur parce que tu as changé la lettre ha en ha. Donc, il faut voir les règles et il faut revoir les règles de tajwid. Et pour cela, j'ai fait le cours sur les lettres alphabet arabe. Si vous voulez voir d'autres vidéos auparavant, il y a sur ma playlist, vous allez voir, il y a les lettres arabes. On peut apprendre les lettres, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, vous pouvez me le poser. Alors, ça c'est Suratul Fatiha. Et puis on lit un autre sourate qui n'est pas une obligation, bien sûr, mais on lit quand même parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a lu d'autres sourates. Donc on lit quand même une autre sourate et on lit une sourate qu'on arrive à lire. Si on n'arrive pas à lire, ce n'est pas une obligation. On peut juste se contenter de Suratul Fatiha. Et on lit à voix haute. Vous avez déjà vu les endroits, on a déjà vu ensemble les endroits où on lit à voix haute et les endroits où on ne lit pas à voix haute. Vous allez revoir dans les anciennes vidéos, les dernières vidéos qu'on a fait sur apprendre à faire la prière pour les débutants ou pour les nuls, comme vous pouvez le constater, les vidéos, Inch'Allah. Alors, ruku', on passe au ruku'. Ruku', ce n'est pas que les mots.
Le rukû, c'est quand tu vas à l'inclinaison. L'inclinaison, c'est lorsque tu as les mains sur les genoux. Et ça, c'est les bras, les mains, le visage, les yeux. Déjà, quand tu vas rukû, ça doit être plat. Ton dos doit être plat, comme si on posait une planche dessus, la planche reste droite. Donc, la tête doit être plat. La tête doit être plat, comme ça. Le dos aussi doit être plat, comme ça. On fait l'effort comme on peut. Et les yeux regardent les bouts des orteils. Les yeux se posent sur les bouts des orteils. Et je vais vous dire un truc. Quand on dit sur le rukû, quand on dit que il avait les mains comme un arc, ça veut dire que c'est droit comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On ne crée pas un arc avec les bras. En bas, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Le corps, forme le bois de l'arc et la main, c'est le fil de l'arc. Donc, il doit être droit comme ça. Il doit être comme ça, droit. La main doit être droite. Et les mains ouvertes, légèrement ouvertes, et il tient les genoux. Il tient les genoux. Pas dessus, pas dessous, c'est sur les genoux et on tient les genoux. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on lit dans rukû? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 3 fois. Subhana rabbiyal azim. On lit cela 3 fois. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Et on continuera pour les restes la prochaine fois, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.